Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un haul, donc il y a de la mode, de la beauté et un petit peu de diverses choses. Donc voilà, c'est parti. Donc tout d'abord on va commencer par Kiko. Donc j'ai eu un sac, un beach bag par Kiko parce que je crois que c'était une certaine somme d'achat, mais je ne saurais pas vous dire laquelle. Parce que il n'y avait rien écrit, j'étais moi-même surprise d'avoir eu ce sac là et j'ai vu la vendeuse tout simplement faire un bip avec sa machine pour avoir le sac. Donc voilà, j'en ai profité pour prendre quelques articles que je voulais absolument, dont ceux de la nouvelle collection. Donc j'ai pris aussi 2 rouges à lèvres que j'ai offert à ma mamie parce que c'était son anniversaire il n'y avait pas très longtemps. Et sinon je me suis pris essentiellement de la nouvelle collection. Ouais, c'est ça. Donc je me suis pris le pinceau visage. Donc déjà le packaging il est vraiment hyper joli. Enfin, c'est tout ce que j'aime. Et c'est rare quand je craque pour une collection comme ça. Je me suis freinée un petit peu parce que sinon j'allais tout prendre, mais voilà. Le pinceau, quand je l'ai vu, j'ai dit il me le faut absolument. J'aime beaucoup ces pinceaux là. Et les pinceaux de chez Kiko, il me semble que j'en ai pas. Non, il me semble que j'en ai pas, donc c'est l'occasion de tester. Donc il se présente comme ceci. Donc là vous avez le pinceau pour le contouring et le pinceau poudre. Donc voilà, et franchement regardez-moi cette merveille. Trop bon. Et donc ce pinceau là m'a coûté 13,90 €. Donc voilà, ce qui est plutôt assez intéressant. Voilà, c'est quand même pas très cher pour un pinceau qui en plus il y a deux embouts, donc il fait 2 options en même temps. Ensuite j'ai craqué pour les ombres à paupières effet poudre, mais un petit peu, enfin c'est des Metallic Shine. Donc j'ai craqué pour la couleur numéro 1 qui est comme ça. Alors déjà au niveau du packaging aussi il est vraiment hyper joli. J'aime beaucoup, franchement là ils ont fait très fort. Et donc la couleur se présente comme ceci. Donc c'est un champagne, on va dire ça, champagne avec des petits reflets. Et donc il est comme ceci, hyper lumineux tout ça. Enfin franchement ça pour tous les jours ça va bien me satisfaire. Voilà, et ensuite j'ai pris la numéro 6. Voilà, moi pour ces ombres à paupières là j'adore parce que je trouve que c'est hyper joli, ça se travaille plutôt bien et on peut aussi bien le travailler au doigt qu'au pinceau, et voilà, c'est ce que j'aime le plus donc dans les ombres à paupières comme ça. Et donc j'ai pris la numéro 6 qui est un gris parce que je me suis dit bah tiens ça changera un petit peu, et donc le gris je me suis dit bah pourquoi pas le prendre. Donc après j'ai testé d'autres couleurs, mais je trouvais qu'il y en a, elles n'étaient pas hyper pigmentées. Et donc voilà, j'ai pris ces 2 couleurs là que je trouvais qu'elles étaient beaucoup plus pigmentées. Après il y avait un très joli bleu et un très joli vert aussi. Mais je les ai pas pris parce que je sais que c'est des couleurs que je mets que de temps en temps. Donc voilà, je vois pas, enfin je voulais pas mettre le prix au prix fort en fait pour ça. Donc ça m'a coûté 6,90 € chacun. Et ensuite je me suis pris un autre produit. Donc c'est un rouge à lèvres qui s'appelle Intencelli Lavish. Et donc c'est le numéro 1. Pour des noms un peu bizarres hein, quand même. Donc il est comme ceci, enfin voilà. Packaging rose gold. Trop joli. Ça fait hyper classe. Et donc c'est un nude. Et là en fait vous avez le logo, enfin des petits logos
Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et donc il est magnifique. Voilà. C'est un nude. Voilà. Je l'ai choisi parce que je trouve que c'était une très jolie couleur et à porter pour tous les jours. Voilà. Donc voilà pour ça. Et donc ensuite j'allais acheter 2 autres rouges à lèvres pour ma mamie. Mais je peux pas vous les montrer que c'est je lui ai offert. Donc voilà pour ça, pour Kiko. Ensuite je suis passée à Moa. Alors il faut que je vous raconte la petite histoire. Donc Moa, il y en a à Aix-en-Provence et il y en a à Salon. Il me semble à Aix, je suis pas sûre mais il me semble que oui. Mais en tout cas il y en a à Salon-Provence. Et donc j'étais allée chercher un truc pour ma mère à Salon. Et en plus, je me suis dit, bah tiens, on va faire un petit tour dans la ville et tout ça. Et à peine sortie du parking, j'étais en sandales. Et en fait, à peine sortie du parking, j'ai failli me rétaler, mais ça va. Ma sandale qui venait de chez Primark s'est complètement pétée. Donc, elle a fait son temps parce que ça fait quand même 2 ans que je l'ai. Donc, bon, je trouve qu'elle a quand même bien vécu. Mais voilà, je me suis un petit peu baladée pieds nus, entre guillemets, dans la rue. Parce que je pouvais pas marcher avec, c'était vraiment pas possible. Je pouvais même pas essayer de réparer la sandale. Du coup, je me suis dit, bon bah, tant pis, il faut vraiment que je trouve un magasin et tout ça. Et du coup, je suis rentrée à Moa. Je savais que les prix, c'était pas très cher. Et là, j'en ai profité du coup. Alors, prix d'origine de ces sandales là, je m'en rappelle plus, je crois que c'était dans les 17 €. Et je les ai eu à 9 €. Et donc, voilà, il faisait plusieurs, je vais vous en montrer qu'une, plusieurs couleurs et tout ça. Et moi j'ai choisi celle-ci, donc avec un effet un petit peu reptile. Donc elle s'attache comme ceci en fait. Hop. Donc vous avez le pied hyper bien maintenu et par deux lanières. Et voilà, elles sont hyper confortables. À ce niveau-là, au début ça me faisait un tout petit peu mal, mais à force de les porter, voilà, elles sont hyper confortables. Et donc voilà, elles sont hyper jolies. Donc il y a les lanières un peu gris argentées. Donc je trouvais que c'était assez sympa. En plus j'en cherchais des comme ça, des sandales un peu grises et tout ça, argentées, puisque j'ai des sandales dorées, mais étant donné que des fois je m'habille, selon comment je m'habille, j'aime bien associer des couleurs. Par exemple au niveau de mes bijoux, voilà, j'aime pas trop porter du doré avec du argenté, je trouve que ça suit pas, c'est pas harmonieux. Et donc là, voilà, j'en ai profité du coup, 9 €, franchement elles sont top. Et ensuite j'ai vu, il y avait des compensés aussi. Donc à la base ça faisait 25,99 € et je les ai eu à 9 €. Donc franchement à ce prix là je me suis dit ponce. En plus ça faisait un moment que j'en cherchais et que je trouvais pas mon bonheur. Là je les ai essayées et je trouvais qu'elles étaient hyper bien. On est trop bien dedans. Je les ai portées hier pendant plusieurs heures et franchement j'ai pas eu mal aux pieds. Bon après je vous dis pas de les porter tous les jours ni toute une journée entière parce que je pense qu'à la fin vous allez avoir mal aux pieds. Mais voilà, elles sont hyper confortables, donc elles sont comme ça. Je les voulais en noir, mais oh non, elle n'avait plus ma pointure, du coup j'ai pris en doré. Et donc voilà, elles sont vraiment canon. Donc ma mère me disait, ah mais elles sont hyper grandes, mais en fait non. Vous avez la plateforme, donc le talon, il fait ça à peu près. Donc voilà, ce qui est plutôt correct et voilà. Donc heureusement que vous avez la plateforme. Et elles sont hyper jolies sur le pied, et franchement elles sont canon. Ensuite à moi aussi je me suis pris une paire de boucles d'oreilles. Et donc c'est des boucles d'oreilles comme ceci en fait. Et donc vous avez la première boule qui se place ici et la deuxième derrière l'oreille. Mais moi je trouve ça fait bizarre que ça en fait la deuxième boule, on la voit pas trop. Et mais bon,
je trouve que c'est assez joli. C'est vrai que c'est des boucles d'oreilles que j'aime beaucoup. Et j'en avais à peu près dans ce style là que j'avais acheté sur eBay. Ou sur AliExpress, je ne me rappelle plus. Mais j'en ai perdu une puisqu'elle ne tenait pas trop bien. Et du coup je peux plus les remettre et ça m'embête un peu. Mais voilà, ce style là de boucle d'oreilles, je trouve que c'est hyper tendance en ce moment. Et enfin moi franchement j'aime beaucoup. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc ensuite, il y a un peu de tout. Donc côté mode, je suis allée à G1 et il faisait un joli t-shirt à 5 € tout simplement. Et donc il est comme ceci. Il est marqué Glamour. Il est assez loose, donc c'est une taille M mais il est assez loose. De toute façon, moi voilà, j'aime bien porter les t-shirts assez loose et tout. Je trouve que c'est assez joli comme ça et tout. Et donc voilà, je l'ai trouvé vraiment canon et je me suis dit bah tiens, il va repartir avec moi pour le prix. Ensuite je suis allée à Carrefour Market et en fait dans un petit rayon il y avait des rayons un peu bazar beauté et je me suis pris une éponge Konjac, pardon. Donc voilà, c'est fabriqué à partir de racines Konjac, une fibre végétale naturelle humide. Donc ça j'en avais déjà testé et j'avais adoré et là je me suis dit bah tiens pourquoi pas. Donc ça m'a coûté 4,50 € et voilà, je trouve que c'est hyper sympa pour nettoyer la peau et tout. Donc c'est vrai, ça fait un petit moment que je l'ai, enfin ça fait quelques jours que je l'ai, j'ai hâte de l'utiliser et je voulais vraiment vous la présenter en vidéo et donc voilà, je pourrais l'utiliser ce soir. Ensuite je me suis pris à G1 puisque c'est que là que je trouve et c'est très difficile de trouver les parfums de DOC au douceur de l'enfance. Donc c'est au parfum de la pomme d'amour dont j'en avais déjà pris et c'est vrai que j'avais dit que je rachèterais et c'est vrai que ça faisait un petit moment que je cherchais, j'en trouvais plus. C'est ça que, en fait, il y a tellement de succès avec Doc que j'ai beaucoup de mal à trouver certaines senteurs. Les senteurs les plus connues qui sont là tout le temps, c'est celle à la madeleine et celle au coca. Et les autres, j'ai beaucoup de mal à les trouver. Donc quand j'ai vu celle-ci, j'ai foncé dessus parce que j'aime beaucoup. Et donc voilà, pour ça. Ensuite, on va passer à Emma. Donc je vais trier parce qu'en fait à Emma j'ai pris un lot pour le concours qu'il va y avoir dans quelques jours pour fêter, un petit peu fêter entre guillemets la rentrée, vous redonner un petit peu le moral et en même temps vous faire plaisir pour la rentrée. Donc voilà. Donc là je vais vous présenter mes achats à moi et pour le concours je pense que je vais vous laisser le suspense. Ah, j'arrête de faire des bruits. Donc c'est parti. Alors je me suis pris une jarre avec une paille. C'est moi je suis hyper fan de ça. Et donc c'était la dernière et elle coûtait 2,50 €. Ou 2 €, attendez. Elle m'a coûté, oui, 2,50 €. Donc voilà, le seul petit truc que j'ai vu en rentrant, c'est que je sais pas si c'est le plastique, mais je pense que je vais pouvoir l'enlever en le lavant. Il y avait une petite tache là, mais voilà. Bon, sinon il y a la recette du Moreto, il me semble, dedans. Et voilà. Moi voilà, c'est tout ce qui est avec paille et tout, enfin j'aime beaucoup et donc voilà, pour 2,50 € franchement c'était donné et en plus c'était la dernière donc je me suis dit bah toi tu repars avec moi. Ensuite je me suis pris des enveloppes, voilà toutes simples, sans fenêtre parce que j'aime pas trop les enveloppes avec fenêtre parce que ça m'énerve. Des fois je cadre pas trop avec l'adresse que je mets et du coup ça m'énerve. Et donc voilà pour ça. Ensuite je me suis pris un masque aux fruits, donc avec de la pêche, de l'abricot et
de la grenade et donc ça élimine les cellules mortes en douceur et redonne à la peau un aspect doux, purifié et lisse. Donc voilà, j'aime beaucoup les masques de chez Emma, je trouve qu'ils sont hyper sympas et vraiment pas très chers. Ensuite je me suis pris des... en fait, non, je vais continuer dans la beauté. Donc je me suis pris un cover stick pour camoufler tout ce qui est imperfection, cernes et tout ça. J'ai pris la teinte numéro 8. Puisqu'en fait j'avais mon anti-cerne. Donc il est comme ça. Donc excusez-moi, j'avais plus de batterie. Donc je disais que en fait j'avais celui-ci et le bout s'est cassé et du coup bah, je galère un petit peu à récupérer le produit. C'est pour ça que j'en ai acheté un autre et là voilà, j'avais envie de tester celui-ci et je me suis dit bah ce serait intéressant de le tester. Donc voilà. Ensuite donc on va passer aux fournitures scolaires qui sont en fait je vais commencer une formation dans pas très longtemps j'espère, enfin il me faut juste que je trouve mon employeur. Mais j'ai quand même acheté quelques fournitures puisque j'ai des modules à passer et donc voilà, je me suis dit ça serait intéressant de reprendre quelques petites fournitures. Donc je me suis pris des stabilos, des surligneurs comme ceci. Voilà, franchement hyper mignon et tout ça. Donc ça m'a coûté, je sais plus. Donc avec tout ça, ah ouais. Ça m'a coûté 1,50 €. Ensuite, je me suis pris ce petit carnet là. Voilà, je trouvais qu'il était hyper mignon, hyper girly. Donc c'est avec un gros carton, donc il est assez costaud. Et c'est des pages toutes simples, comme ça. Voilà, moi j'aime beaucoup les petits carnets de chez Emma, je trouve qu'ils sont hyper sympas. Et donc ça m'a coûté 3 €. Ensuite, une petite chemise élastique à 1 €. Elles étaient en promo et c'est vrai que bah, généralement elles sont plus chères que ça. Et là voilà, je me suis dit bah tiens ça serait sympa pour y glisser quelques documents et tout ça. Et je me suis pris un trieur, qui m'a coûté seulement 2 € et j'ai trouvé ça hyper sympa. Surtout que moi quand j'étais lycéenne, bah, je galérais à trouver ça. Ils étaient assez chers à l'époque et là franchement pour 2 €. Donc voilà, il y a 4 trieurs et donc vous avez des feuilles à carreaux comme ça détachables. Mais voilà, le reste c'est des trieurs et je trouve que c'est hyper pratique et sympa à avoir et donc voilà. J'aime beaucoup ce genre de cahier. Voilà pour ça, pour chez Emma. Ensuite, je suis allée à Emmaüs. Donc Emmaüs, bah, j'achète essentiellement des livres là-bas. Parce que ça vaut vraiment le coup. Donc par chez moi, ils font tous les premiers samedis du mois. Ils font une foire aux livres. Donc c'est-à-dire que vous payez 1 € le kilo de livres. Bon, il y a un peu de tout. Faut vraiment fouiller et tout ça. Donc au départ je trouvais rien mais après à force de fouiller j'ai trouvé. Donc tout d'abord j'ai pris un petit livre sur New York parce que c'est vrai que c'est une ville que j'aimerais bien aller un jour. Et donc voilà, il me donne des conseils et tout ça et donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas. De toute façon j'en rachèterai un plus récent le jour où j'irai. Ensuite, je me suis pris un livre de Françoise Dolto, La cause des enfants, puisque en fait Françoise Dolto, je l'ai un petit peu étudié lors de mes études, puisque je faisais ce qu'on appelait petite enfance et je voulais vraiment me réorienter au niveau des enfants. Manque de chance, je galère un petit peu à trouver du travail au niveau des enfants avec mon CAP petite enfance dans ma région. Et ce qui est vraiment dommage parce que bon voilà, je suis vraiment à fond au niveau des études par rapport aux enfants et tout ça. Et voilà, je cherchais des livres sur Françoise Dolto, ce qu'elle avait étudié et tout ça.
Et donc là, voilà, je l'ai pris quand même parce que je me suis dit, bah, ça me servira quand même, puisque voilà, le jour où je serai maman, bah, je serais ravie de pouvoir éduquer mon enfant enfin, à ma propre façon et selon plusieurs méthodes que je vois et que j'étudie. Donc voilà, pour moi, voilà, c'est quelque chose qu'il me semblait normal d'avoir. Ensuite, je me suis pris un livre de Christine Orban, qui est Le Fringue. Donc les hommes sont carnivores, ils aiment la chair, il faut leur en donner, mais pas trop. J'ai besoin d'étoffes étourdissantes, de lamés, de satin, de jupons juponés, de bas résille et de talons bobines pour embobiner. S'habiller, c'est se dévoiler. Après avoir lu Fringue, vous connaîtrez tout des autres et beaucoup de vous. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que je vous en parlerai si je le trouve intéressant ou pas sur la chaîne de blog. Ensuite, j'ai pris un livre de Douglas Kennedy, Rien ne va plus. Et donc, c'est l'histoire d'un homme, de David Armitage, qui aspire à devenir riche et célèbre, puisqu'il est scénariste d'Hollywood. Il est marié depuis 11 ans à Lucy et père d'une petite fille. Mais il ne supporte plus la vie qu'il a, rythmée par cette vie-là. Et donc, soudain, l'un de ses scénarios est acheté par la télévision. Et du coup, il connaît un succès grandiose. Il devient la nouvelle coqueluche d'Hollywood. Et puis là, ben voilà, il va lui arriver plein de choses et tout ça par la suite. Ensuite, j'ai pris ce livre-là aussi de William Régeau, en collaboration avec Christelle Bertrand. Et donc c'est le livre Maman, est-ce que ta chambre te plaît? Et c'est survivre en maison de retraite. Donc ce livre-là m'a beaucoup touchée par la préface, puisque c'est un infirmier et il raconte un petit peu l'univers qu'il a vécu au niveau des personnes âgées en maison de retraite. Et tout ce qui se passe. Et moi je sais que quand j'ai fait mon stage lors de mon BEP carrière sociale à l'époque, j'ai fait un stage d'un mois en maison de retraite et j'ai vu des choses vraiment horribles qui m'ont beaucoup touchée. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et voilà, j'avais vraiment envie de lire ce livre. Je pense que je vais pleurer en le lisant parce que voilà, c'est quelque chose que voilà, les personnes âgées, ça me touche parce que si je me dis c'est certainement mes grands-parents qui peuvent se trouver à la place et voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup rien que pour ça. Et ensuite j'ai pris un autre livre de Amanda Stevens, La poupée brisée. Et donc en fait c'est une histoire d'une femme qui a une petite fille et qui au bout de 7 ans, et qui ça fait 7 ans que sa fille a disparu et qu'elle essaie de surmonter sa peine jusqu'au jour où elle voit dans une boutique une poupée qui ressemble mais trait pour trait à sa fille, avec la même robe et tout ça qu'elle portait lors de la disparition de sa fille. Et donc voilà, elle va essayer d'enquêter, de savoir un petit peu qui c'est qui a créé cette poupée et tout ça. Donc voilà, en espérant de pouvoir retrouver sa fille. Donc voilà, il est comme ceci et j'ai hâte de le lire parce que ça a l'air d'être assez intéressant. Et donc voilà. Donc voilà, et ensuite un autre livre, donc celui-ci je l'ai acheté séparément, mais ça faisait un petit moment que je le voulais. Et donc c'est Vengeance en Prada, le retour du diable, donc c'est la suite du diable s'habille en Prada. Et donc il coûte 19,90 € et je l'ai eu à 2 € à Emmaüs. Donc voilà, c'est pour ça que je vais là-bas, parce que souvent on trouve des livres assez récents. Comme là les livres, tous les Musso que j'ai, tous les Marc Lévy que j'ai, viennent de là-bas essentiellement parce que je trouve que voilà, c'est très très intéressant. Voilà, ce sont des livres en très bon état, comme vous voyez, il est neuf. Voilà, ils sont pas abîmés et tout ça, donc
Voilà, j'aime beaucoup aller là-bas pour me procurer des livres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!